fait, ce soir, je vais vous parler un peu de mon petit parcours d'entrepreneur, donc de comment je suis passé du statut de salarié à celui d'entrepreneur, en fait. Donc, quelles difficultés j'ai rencontrées et je continue de rencontrer, et qu'est-ce que je fais du coup pour dépasser ces épreuves et continuer d'avancer. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de grandir dans une famille d'agriculteurs du côté de Fara, où on avait, en fait, une exploitation agricole, où on produisait, en fait, des fruits et des légumes, donc principalement pour les magasins de Fara. Et du coup, travailler dans cette exploitation agricole, ça m'a permis justement de développer mes premières caractéristiques entre guillemets d'entrepreneur. Donc le temps est passé en fait et j'ai dû rapidement me mettre à la recherche d'emploi pour financer mes études à partir du lycée. Et du coup, voilà, j'ai pu affûter en fait mes compétences petit à petit dans divers postes. Euh, donc, dans la dernière expérience en fait de salarié que j'ai eue, en 2012, j'ai décidé en fait de me pencher un peu sur cette idée d'entrepreneuriat. Et c'est là qu'a commencé en fait à naître ce qu'allait devenir Euro System. Comment sauter le pas, passer de statut de salarié à celui d'entrepreneur. La deuxième leçon, en fait, c'est lorsque j'ai créé mon entreprise, j'ai commencé en fait à avoir beaucoup de clients, à faire mes premiers projets, à rentrer dans le vif du sujet. Et là, en fait, très rapidement, j'ai un peu perdu pied, quoi. J'avais des clients, j'avais des projets qui se concrétisaient. Et en fait, au bout d'un an et demi, j'avais beaucoup trop de travail, en fait. Je passais mon temps à travailler 24 heures sur 24, enfin, pas 24 heures sur 24, mais au moins 7 jours sur 7, à faire de grosses journées. Et donc, c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai pris le temps vraiment de me reposer. Et là, du coup, je me suis penché sur plein de choses, les techniques de développement personnel, les méthodes Ho'oponopono pour ceux qui connaissent. Et moi, en fait, ma porte de secours, ça a été en fait de m'aménager une bulle où j'étais tout seul dans cette bulle où j'étais à l'aise. Donc, concrètement, en fait, pour moi, ça a été du coup m'occuper de mon potager chez moi. J'ai planté plein d'arbres, je me suis occupé de mon jardin, etc. Et surtout, en fait, je me suis mis à l'apiculture. Donc de cette expérience-là, c'est ce que j'ai retenu surtout. Euh, on a, on tombe très rapidement donc, dans ce que j'appelle en fait le tourbillon du mindfuck, où tu as tellement de projets, tu as tellement de pistes d'exploration, tu tombes sur plein de projets intéressants,
Et en fait, tu commences à partir dans tous les sens, à faire n'importe quoi. Et c'est là où il faut ouvrir les yeux à un moment donné, prendre du recul pour regarder ce que tu fais et prendre des choix, enfin, faire des choix stratégiques, quoi. Essayer peut-être de diminuer, enfin, de réduire en tout cas comment dire, pardon? Enfin, voilà, pour essayer de réduire ses attentes, quoi. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, quoi. Donc, si vous êtes aujourd'hui en fait salarié, ne prenez pas trop de temps pour réfléchir et pour vous sauter, planifiez bien. Pour un projet comme ça, un projet de création d'entreprise, ça se prépare, mais n'attendez pas trop longtemps, quoi. Les années que vous allez perdre à trop réfléchir justement dans ce process-là, c'est des années de perdu pour vous lancer et à consacrer à votre projet, quoi. Donc le deuxième conseil aussi, c'est d'éviter de tomber dans ce tourbillon du mindfuck où tu réfléchis, tu pars trop dans tous les sens, tu as plein de projets intéressants qui arrivent et tu perds vite pied. Et en fait, aujourd'hui, ben, ça m'a plutôt bien servi, puisque tout à l'heure, je vous parlais de l'agriculture. Et aujourd'hui, en fait, avec le système, on développe une solution de gestion de ruches connectée, où grâce à des capteurs ben, qu'on installe dans la ruche, on va pouvoir récupérer des données qu'on va pouvoir envoyer sur une plateforme sur Internet. Et en fait, c'est ce qui me permet de tenir aujourd'hui. J'ai réussi à allier en fait ma passion avec mon métier. Et c'est ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Donc c'est important pour vous, je pense, dans vos projets, de faire quelque chose qui vous passionne, de faire quelque chose qui vous tient à cœur. C'est important, c'est ce qui vous donne, en fait, c'est votre carburant, c'est ce qui vous donne le désir de continuer petit à petit, quoi. Donc préparez-vous, mais ne vous préparez pas trop longtemps. Évitez de partir dans tous les sens et faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous tient à cœur, c'est vraiment important. Voilà. Merci, n'hésitez pas à venir me voir après.